de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 2 sont fissurées par la façon dont on affronte les autres. La source des conflits. Bien que Santiago soit préoccupé par les résultats que produisent les conflits dans la communauté, par l'agressivité manifestée dans la manière de se plaindre, Santiago est peut-être plus print. Philippiens 4, 4-9. Introduction aux États-Unis. Nous avons une fête, chaque année, à la fin du mois de novembre, qui s'appelle Jour de Thanksgiving. Malgré ce qu'elle est devenue, c'est une fête chrétienne. C'est une journée pour réfléchir à tout ce que Dieu vous a donné au cours de la dernière année. En tant que chrétiens, nous avons beaucoup de raisons de remercier le Seigneur, à tel point que nous n'avons pas besoin d'avoir un jour de Thanksgiving. Il faut que nous vivions une vie d'action de grâce. Aujourd'hui, je veux partager certaines choses des Écritures pour lesquelles les chrétiens doivent être reconnaissants. Nous devons vivre une vie d'action de grâce. Parce que le Seigneur a déjà vaincu. 1 Corinthiens 15 54-57. Savez-vous que nous avons déjà la victoire? Le Christ a remporté la victoire en mourant sur la croix. Et nous, en tant que chrétiens, sommes vainqueurs, non pas grâce aux œuvres de justice que nous accomplissons. Dans Ésaïe 64-6, il est dit qu'à ses yeux toutes nos justices sont comme des haillons sales. Autrement, nous sommes vainqueurs par le sang du Christ parce que le ciel sera notre destinée. Jean 14 1-3. C'est une promesse faite aux chrétiens directement de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que sinon je vous l'aurais dit. Mon ami, lorsque le Seigneur fait une promesse, tu peux avoir l'entière confiance qu'il la tiendra. 3. Parce qu'il nous a fait un cadeau que nous ne méritons pas. Romains 5 6-9. La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Pourquoi, frères, lorsque je suis venu vers vous pour vous annoncer le témoignage de Dieu, je ne suis pas venu avec une excellence de parole ni de sagesse car j'ai résolu de ne rien connaître parmi vous, si ce n'est Jésus-Christ et lui crucifié. 3. Et j'étais parmi vous dans la faiblesse, et dans beaucoup de crainte et de tremblement. 4. Et ni mon discours ni ma prédication n'étaient fondés sur des paroles persuasives de sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 5. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et l'exemplo de Pablo cuando el hombrinicuo va Dio como él est, se arrepiant de su pecado, y acepta la palabra de Dios en su vida, esto no pasa porque el hombre se ha hecho sabio, sino porque milagrosamente Dios está trabajando en su cœur. Paul l'a démontré dans sa prédication. Paul a été instruit par le grand rabbin Gamaliel Acte 22-3 qui était le petit-fils de Hiel. C'était un homme brillant qui était accepté comme un grand enseignant parmi ses collègues. Phil 3 1-6. Il aurait pu prêcher l'évangile à merveille. Il était peut-être un grand orateur, mais quelle était la technique de Paul? Il prêchait le Christ avec faiblesse, crainte et tremblement. Il n'est pas venu avec des paroles très élaborées mais avec un message très simple: le Christ crucifié, le Fils de Dieu, créateur du monde, crucifié. Vous avez de l'espoir, car Dieu a fait de son Fils unique le sacrifice de vos péchés. C'était le message de Paul, et Paul dépendait de Dieu pour accomplir son œuvre avec sa puissance. C'est ainsi que nous devrions aborder les Écritures. Si nous comprenons la vérité, nous devons dépendre de l'Esprit de Dieu par la foi. Nous ne devons pas penser que nous ne sommes pas quelque chose de très important, mais nous devons regarder Christ avec foi. Christ utilisera notre logique. Le Christ utilisera notre cœur, notre volonté et nos émotions. Mais la compréhension de la vérité divine est l'œuvre du Saint-Esprit. Les paroles du Sauveur notre Dieu souverain qui a donné à Paul ces paroles à travers les Écritures, a prêché ce message lorsqu'il parcourait la terre. Les sages ne sont pas ceux qui seront sauvés mais ceux qui s'approchent humblement de Dieu. En fait, dit-il, les paroles de la Bible sont cachées à ceux qui croient qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Son sage Matthieu 11, 25. À ce moment-là, Jésus répondit et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. De plus, le Christ a enseigné en parabole pour cacher ses enseignements à ceux qui pensaient être sages. Matthieu 13 1013. Alors les disciples vinrent et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? 11. Il répondit et leur dit: Car il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux mais cela ne leur est pas donné. 12. Car à quiconque a, on donnera, et il aura mis, dans leur famille, dans leurs entreprises, dans leur influence,
dans leur influence ou dans leur richesse. Par Joshua Pinto, une raison d'avoir de l'espoir quand la vie devient désespérée. Qu'est-ce qui vous maintient dans la vie? De quel système de soutien disposez-vous lorsque la vie s'effondre? Beaucoup placent leurs espoirs dans leurs amis, leur famille, leurs entreprises, leur influence ou leur richesse. Cependant, ces réponses ne sont pas satisfaisantes. Des amis vous quitteront, des membres de votre famille mourront, des entreprises échoueront, des leviers vous obligeront à compromettre votre foi, les influences échoueront et la richesse ne durera pas éternellement. Nous devons disposer de plus que des choses temporaires et peu fiables pour nous soutenir dans des moments et des situations désespérées. C'est dans cet esprit que nous nous tournons vers le livre de 1 Pierre en quête d'espérance et je suis sûr que nous ne serons pas déçus. 1 Pierre 1 à 12. 1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, des élus étrangers dispersés dans tout le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, selon la prévoyance de Dieu le Père, par l'œuvre sanctifiante de l'Esprit, obéir à Jésus-Christ et être rachetés par son sang. Que la grâce et la paix abondent en vous trois. Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître par la résurrection de Jésus-Christ, afin que nous ayons une espérance vivante. 4 Et que nous recevions un héritage indestructible, sans souillure et qui ne se flétrit pas. Un tel héritage vous est réservé dans le ciel. 5 Que la puissance de Dieu protège par la foi jusqu'à ce que vienne le salut qui doit être révélé dans les derniers temps. 6 C'est pour vous une grande joie, même si jusqu'à présent vous avez dû endurer diverses épreuves pendant un certain temps. Cette l'or, bien que périssable, se purifie par le feu. De même, votre foi, qui vaut bien plus que l'or, lorsqu'elle est mise à l'épreuve par les épreuves, se révélera digne d'approbation, de gloire et d'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. 8 Vous l'aimez même si vous ne l'avez pas vu et bien qu'ils ne le voient pas maintenant, ils y croient et se réjouissent d'une joie indescriptible et glorieuse. 9 Car ils atteignent le but de leur foi, qui est leur salut. 10 Les prophètes, qui ont annoncé la grâce qui vous était réservée, ont étudié et observé ce salut. 11 Ils voulaient savoir à quelle époque et à quelles circonstances faisait référence l'Esprit du Christ, qui était en eux, lorsqu'ils témoignaient auparavant des souffrances du Christ et de la gloire qui viendrait après elles. 12 Il leur fut révélé qu'ils ne se servaient pas eux-mêmes, mais qu'ils vous servaient. Ils parlèrent des choses qui leur ont été annoncées maintenant par ceux qui leur ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Même les anges même aspirent à contempler ces choses. Nive aujourd'hui, je veux partager ce qui nous permet de continuer, ce qui nous soutient dans les moments et les situations désespérées et c'est l'espoir. Il y a une raison d'espérer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien. Les faiblesses révèlent la gloire de Dieu en nous et à travers nous. Lorsque Dieu prend notre faiblesse et œuvre en nous, cela fait que la puissance et la gloire de Dieu se manifestent tout au long de nos vies. 2 Corinthiens 4:7 Mais nous avons cette richesse dans notre corps, qui est comme un pot d'argile, pour montrer que cette grande puissance vient de Dieu et non de nous. LSG Lorsque Dieu nous utilise à travers nos faiblesses, c'est lui qui reçoit toute la gloire. On a demandé à Hudson Taylor, missionnaire en Chine, pourquoi avez-vous été autant utilisé par Dieu en Chine? Il a répondu et a dit, Dieu cherchait un homme très faible, et il m'a trouvé. Dieu cherche des personnes faibles à utiliser et je pense que vous et moi sommes admissibles, car c'est cela. C'était son dernier souhait, ils convinrent tous les trois de le faire. Plus tard, l'homme mourut, et chacun de ses amis vint rendre hommage aux morts et déposer la partie de l'argent qui leur avait été confiée ce soir-là, alors qu'ils dînaient tous les trois. Le ministre, très triste, leur dit, les gars, j'ai un aveu à vous faire, j'ai gardé une partie de l'argent, vous savez, on est en train de le faire pour construire le nouveau sanctuaire, il nous fallait $10 000. Alors le médecin dit, eh bien, puisque nous l'avouons, je pense que je vous dis aussi la vérité, nous ajoutons une nouvelle salle de maternité à l'hôpital, et je sais retrouver avec $20 000 pour les aider à faire face aux dépenses. Alors l'avocat, avec un visage de dégoût et de désapprobation, leur a dit, honte à eux, juste pour que vous le sachiez, mes $30 000 seront à jamais dans votre tombe, je vous ai signé un chèque personnel pour le montant total. Dans cette vie, il n'y a personne à qui faire confiance. Vous voyez, bien-aimés, la semaine dernière, nous avons examiné la dernière partie du chapitre 1 de Romains, et je suis sûr que beaucoup d'entre nous qui ont entendu le message se sont réjouis de la dureté avec laquelle il s'adressait à certaines des personnes présentes. Et nous ne l'avons pas appliqué à nos vies, parce que nous pensions qu'il n'était préparé que pour certains d'entre eux. Mais dans sa sagesse,
Dieu connaît nos pensées et a quelque chose à dire aujourd'hui à ceux d'entre nous qui ont prononcé le sermon la semaine dernière. Dans ce chapitre 2, à travers l'apôtre Paul, Dieu continue de parler à l'humanité, dont chacun n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Nous en faisons partie. Mais maintenant il s'adresse en particulier à deux autres groupes, que nous allons identifier ici avec l'aide du Saint-Esprit. Lisons chapitre 2, 1 à 29 1, le moraliste, hypocritique et coupable. Au chapitre 1, Dieu présente la photographie de l'incroyant et de sa condition déplorable, ainsi que du processus de dégradation que nous avons subi en dehors de la volonté de Dieu, jusqu'à devenir pire que les bêtes des champs, méconnaissables. Et Paul savait que parmi le public, il y en avait qui étaient socialement bons et acceptables, sur terre ou même en enfer qui nient la profondeur de l'amour de Dieu. Ce matin, je voudrais que nous examinions ces questions et que nous y répondions chacun pour soi. 1. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? A. Andrès le géant, un combattant qui n'a pas perdu. B. Notre Dieu est encore plus grand, qui peut contre lui? 1. Les autres noms. 2. Satan. Non. 3. Le futur non. C. Marchez-vous comme si vous aviez un géant à vos côtés. D. Le fait est qu'il avait Dieu à ses côtés, et pas seulement la force physique, ce qui rendait Samson dangereux. 2. Comment ne pouvait-il pas aussi nous donner toutes choses avec lui? A. Je pense que c'est la véritable crainte de certaines personnes. Si Dieu existe, mais s'il ne se soucie pas de moi. B. Comment prouver votre amour pour quelqu'un? C. Judas ne l'a pas compris, Paul l'a compris. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Qui accusera les élus de Dieu? A. Dans le livre de Job, nous pouvons lire que c'est Satan qui accuse. B. Lorsque vous êtes confronté à une tentation, il est possible que ce soit une opportunité que Satan cherche à vous accuser plus tard. C'est pour que je puisse vous conduire à la destruction. Combien n'ont pas entendu Satan leur dire vous n'avez pas de pardon et n'y ont pas cru? 4. Qui est celui qui condamne? A. Dans Colossiens 2 13 à 14, nous apprenons que Satan n'a plus rien à accuser les croyants. Jésus a payé la dette du péché. Je prends la perle et la clou sur la croix. B. Jésus est notre avocat. C. Il est important de se rappeler qu'il est non seulement mort, mais qu'il est ressuscité. Cela a démontré sa puissance, c'est pourquoi nous ne pouvons que le suivre. Pas Bouddha, Mahomet ou qui que ce soit d'autre. 5. Qui nous séparera de l'amour du Christ? A. C'est une question difficile à laquelle chaque croyant doit répondre par lui-même. Yo. La Bible est claire. Il ne vous quittera jamais. Mais qu'est-ce qui peut vous pousser à le quitter? Yi. Dans Jean 16:33, Jésus nous dit que des problèmes surviendront dans ce monde, mais il a conquis le monde. Difficile. La tempête passera. Les tempêtes peuvent aller et venir mais Jésus reste à nos côtés. Tempête à venir et attitude des disciples à leur égard. Marc 5. Un sentiment de sécurité de la vie éternelle. Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer. Acte 4. Épilogue de notre expérience. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. L'histoire d'une conversion résumée. Très souvent, nous sommes tentés de juger les gens de la même manière erronée que lorsque nous jugeons un livre par sa couverture. L'histoire du salut d'une âme peut varier sous certains aspects, mais dans d'autres elle suit un modèle standard qui est par César Del Villar. L'histoire d'une conversion. Illustration. Un professeur d'école a décidé un jour de faire un voyage à travers les États-Unis pour de voir par elle-même les belles choses qu'elle enseignait à ses élèves depuis 13 ans. Un affieuse tombe ont été volées et nombre de ces riches terres sont aujourd'hui en ruine. De combien d'entre nous souvenons-nous aujourd'hui avec de bons souvenirs de leurs grands édifices ou de leurs richesses? Ainsi, nous voyons dans ces écritures que l'héritage des justes prévaut. Cela clarifiera tout. L'auteur de ces écritures ne disait pas que nous ne pouvons laisser aucun héritage, ou que laisser un héritage est insensé. Au contraire, nous devons essayer de laisser un héritage solide et durable. Mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Cet héritage peut-il être? L'Écriture nous enseigne ce qui durera dans ce monde et dans l'autre. Exemple. Abraham a laissé un héritage de foi qui a influencé ses descendants et qui nous aide encore aujourd'hui. L'héritage du roi David n'était pas ses richesses, son royaume ou sa grande ville mais la grande fidélité qui a donné une lignée à notre Messie.
Plusieurs apôtres ont perdu richesse et influence, par exemple Matthieu, Paul, mais ont contribué à créer un héritage qui, 2000 ans plus tard, est toujours mondial. Certains peuvent encore se demander pourquoi un héritage de bonnes œuvres vaut-il plus qu'un héritage de richesse ou de pouvoir. Même les bonnes œuvres et les actions justes ne seront-elles pas oubliées, surtout si nous les accomplissons en secret, comme nous l'enseigne la Bible. Dans Matthieu 6, 19 à 20, Jésus nous a appris à conserver nos trésors dans le ciel. Paul a également enseigné dans 2 Timothée 4 qu'après avoir combattu le bon combat, nous avons une couronne de justice que Dieu nous présentera. Il est donc très clair que si nous voulons laisser un héritage durable, nous devons laisser un héritage de justice. Faites-vous cela avec la vie que vous vivez. Si vous mourrez aujourd'hui, comment votre famille, vos amis, vos voisins et vos collègues se souviendront-ils de vous? Que penseront-ils lorsqu'ils iront à vos funérailles et entendront les frères dire que vous étiez un bon chrétien, fidèle à son Église et au Seigneur? Seront-ils surpris? Conclusion: que comptez-vous laisser à vos enfants? Un peu d'argent, une maison qui a besoin de travaux, ou peut-être une maison pleine de choses qu'ils vendront dans un vide-grenier. Vous pouvez leur laisser le souvenir de la bonne doctrine qu'ils ont apprise de vous et des principes bibliques qu'ils ont appris en regardant comment vous avez vécu votre vie. Personne ne sait quand sera le dernier jour de leur vie. C'est pourquoi nous devons vivre chaque jour de manière à aider les autres à se souvenir de nous pour le merveilleux cadeau que nous leur avons fait là. Bonne nouvelle de Jésus qu'ils ont entendu de nous et qui était évidente dans ce que nous avons fait de nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Il y a une bénédiction pour nous résumer. Israël avait un but et une bénédiction spécifique. Il était temps pour eux d'obtenir la bénédiction de Dieu. Par Élie Hernandez. Jéhovah a une bénédiction pour nous. Exode 3, 7 à demande à Marie où ils ont enterré Lazare. Le Seigneur lui pose une question. Où enterre-t-il ses rêves? Où ai-je arrêté de croire? Où as-tu perdu la foi? Où as-tu perdu ton espoir? Où puis-je arrêter de rêver? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. C'est le Seigneur se tient avec toi devant ton tombeau, et te demande, dis-moi, où ils t'ont tellement blessé que tu es mort à tes rêves? Veuillez retirer la pierre. À cela symbolise que nous supprimons les choses qui entravent notre foi. Retirez le doute. Supprimez l'incrédulité. Enlevez votre douleur. Vieille Martha continue son incrédulité. Ah Seigneur, ça pue déjà. Se pourrait-il que tu crois que cette situation n'a plus de remède? Tu considères déjà que tout est perdu. C'est se pourrait. Que vous n'ayez pas compris qu'en Dieu se trouve toute la puissance de prononcer des paroles et que ces paroles forment des miracles. Avec sa parole, Dieu a créé tout ce qui existe. Veillez. Jésus lui déclare encore une fois: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras le miracle aujourd'hui. C'est si tu crois, tes rêves sont ressuscités aujourd'hui. Si tu crois, ton mariage est restauré aujourd'hui. Lazare, sort. Le Seigneur a donné la parole et Lazare a été ressuscité. En un instant la déception de Marthe et Marie s'est transformée en merveille. C'est Dieu. Libère un mot sur leur vie en ce jour. J'ordonne à toutes les choses qui sont mortes en toi aujourd'hui de vivre. Tu le crois? Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité des morts, même la mort n'a pas pu le soutenir. Pourquoi? Parce qu'il est la résurrection et la vie. Ce qu'il a dit à Marthe a été confirmé par sa résurrection. C'était la prédication des apôtres. Jésus-Christ est ressuscité. Il y a du pouvoir dans la résurrection. La résurrection de Jésus nous garantit la victoire dans nos vies. La déception des disciples se transforme en prédication et en passion. Conclusion. Dans votre vie, il y a des choses qui se sont produites auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais Dieu est aux commandes parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Une rencontre avec votre destin résumé. Ceci est un sermon pour l'Église de Dieu, qui a pour but de concentrer le peuple de Dieu vers son but et sa destinée déjà fixée par Dieu. Par Rochester Alvarez. Une rencontre avec votre destin. Texte 1 Samuel 10, 6,7, 10,11, 12. Alors l'Esprit du Seigneur viendra sur vous avec puissance, et vous prophétiserez avec eux, et vous serez changés en un autre homme. Et lorsque ces signes vous arriveront, faites tout ce qui vous tombe sous la main, car Dieu est avec vous. Lorsqu'ils arrivèrent là, sur la colline, voici,
Le groupe des prophètes vint à sa rencontre et l'esprit tente que Dieu ne sait pas ou ne se soucie pas de ce qui leur arrive et c'est pourquoi ils nient Dieu ou se détournent des voies de Dieu, mais la Bible enseigne que Dieu ne nous attend pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2022 ne peut pas nous combler, et si nous ne sommes pas rassasiés, nous ne pouvons rien donner aux autres. Conclusion. Que le Seigneur nous aide à être des vases d'honneur, propres à l'usage du Maître. Si vous ne vous laissez pas modeler par Dieu, vous subirez une perte et vous identifierez à une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 résumé d'un appel spécial. L'appel de Jérémie est un rappel à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit sont dignes d'être entendus et respectés. Par Georges Alvarez un appel spécial Jérémie 1 à 10 Introduction. Service du soir du 25 mai 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Monsieur Pedro a été nommé chef d'un groupe de personnes dans le club social de la ville où il vit. C'est avec beaucoup de peur et en même temps de responsabilité qu'il a pris ses fonctions. Lors de la première réunion de direction, il s'est rendu compte que sa voix n'avait aucune valeur dans le groupe. Chaque opinion qu'il avait sur certains projets futurs était réfutée par une ou deux personnes. Au fil des mois, il s'est rendu compte qu'il n'était pas le leader, mais que d'autres étaient ceux qui incitaient le groupe à dire oui ou non. Tout au long de son mandat à la tête du groupe, il n'y a eu aucune réponse. Pedro se sentait épuisé et pensait qu'il ne pouvait rien apporter de significatif au club. Pedro a été appelé à être un leader même s'il n'avait pas de partisans et, pire encore, il ne voulait pas l'écouter. Considérons aujourd'hui le prophète Jérémie et sa vocation. Il fut appelé à diriger un groupe qui ne tolérait aucune correction. Il a été informé qu'un tel groupe ne l'écouterait pas, qu'il ne répondrait même pas s'il leur parlait. 27,28 L'appel de Jérémie rappelle à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit sont dignes d'être entendus et respectés. Jérémie Jéhovah élève ou Jéhovah jette. Le prophète Jérémie, l'un des plus grands prophètes, était sûrement très jeune, puisque son œuvre dura une quarantaine d'années, jusqu'à la destruction de Jérusalem en 586 avant JCI choisi comme prophète 5 à Dieu a fait de lui un prophète avant sa naissance. Son père Hilcia était prêtre, ce qui marque Jérémie comme prêtre par vocation. Ces prophètes différents des autres. Les autres ont menti. Les faux parlaient de paix quand survenait la guerre. 2. Le prophète avec peur 6 à 8 Jérémie présente son excuse l'âge. Étant donné qu'il était très jeune, il se sentait incapable de prêter le livre à la prostitution en se détournant de Jéhovah. Osée 2 Quel verset étrange. Ce fut le début de la fin pour Israël, les 10 tribus du Nord. À la mort de Salomon, Israël entra dans la guerre civile. Le royaume du Sud, Juda, a continué à adorer Jéhovah sous le fils de Salomon, tandis que le royaume du Nord, Israël, s'est rebellé non seulement contre les impôts, mais aussi contre leur créateur, culminant dans le culte de Molech avec le sacrifice de ses enfants. Lorsque le roi Menahem accéda au trône en 752 avant JC, il jura une alliance non pas avec Dieu mais avec l'Assyrie et ses dieux. Il a conduit le peuple à toutes sortes d'occultisme et de satanisme avec ses horreurs. C'est au milieu de cette situation qu'arrive un homme envoyé par Dieu, un prophète, qui doit conduire le peuple à la véritable adoration du Dieu de Moïse. Rappelez-vous que les Israélites n'avaient aucun désir d'adorer un Dieu qui leur enlèverait tous les plaisirs de la journée. Ainsi, le péché en Israël a continué à augmenter. Lorsque survient la mort d'Osée, le royaume du Nord est complètement détruit. Au chaos qui règne dans le pays, Osée est aggravé par le désastre dans sa maison. Leur mariage fut un échec total. J'imagine une fois, dans sa jeunesse, Osée avait rencontré une belle jeune femme nommée Gomé. Des rumeurs circulaient déjà selon lesquelles elle avait plusieurs amants, mais Osée était amoureux et quelque temps plus tard ils se sont mariés. 3 enfants sont nés dans cette maison avant que la tragédie ne survienne. Gomé ne pouvait pas rester à la maison et a commencé à flirter avec d'autres hommes et s'est vite retrouvée profondément impliquée avec eux. Elle a continué à glisser de plus en plus, jusqu'à devenir une femme de la rue. Il avait depuis longtemps quitté Osée et les garçons. Gomé ne tarde pas à se retrouver esclave, vendue d'un homme à un autre. Chaque fois qu'elle est vendue,
Elle vaut moins et sa beauté a disparu et maintenant son corps est malade. Mais Osée ne cesse jamais de l'aimer. Il cherche partout, essayant de la retrouver. Peu importe ce qu'elle a fait, elle est toujours la bonne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Le plus aimé par Osée. Quel beau portrait de l'amour de Dieu pour nous et du prix du péché. L'adultère de Gomé l'avait transformé d'une belle dame en une femme peu attrayante, c'est-à-dire les cousins de Janel. Leur péché avait brisé le cœur d'Osée, notre péché aussi, non seulement nous tue mais brise le cœur de Dieu. Osée apprenait de première main des vérités éternelles sur la nature du péché et la nature du peuple d'Israël. Israël avait joué le rôle d'une prostituée, abandonnant l'amour de Dieu. Tout comme Osée a souffert pour Gomé, il a réalisé à quel point Dieu souffre lorsque nous péchons. Il y a deux grandes vérités ici. Première, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés du Seigneur, il ne cesse jamais de nous aimer. Dwayne Shelton sin el centro 31 year de do, nuestro pecado afecta los que están alrededor nues en arrière 2. Il était déterminé à se pardonner. 3. Il a eu le courage de se donner un nouveau départ. Ah, si je fais une erreur et que je glisse. Mais je n'arrêterai pas de faire ce pourquoi j'ai été appelé. Capable et déterminé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Y être capable d'accepter le défi. Peu importe que je n'ai pas des années d'expérience, j'accepte d'essayer et décidez d'oublier vos échecs. Je ne permettrai pas aux échecs de mon passé de dicter mon avenir. 4. L'Esprit de Dieu est sur moi. Luc 4.18. Il m'a envoyé. Peu importe que j'en sois capable ou non, j'ai été oint pour une mission et je ferai cette tentative au nom de Jésus. 2. Peu importe que j'ai échoué dans mon passé, j'ai été oint pour atteindre ce qui est devant moi. Je serai un homme de foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 de 1000 extra résumé. Pour répondre à votre appel, vous devez faire confiance à Dieu. Par Wilbur Madrariva de Extra 1003, 02, 08 Josué 1, 6 à 9. Introduction. Lorsque Rickwa est né il y a plus de 44 ans, les médecins ont dit à ses parents que leur fils souffrait de graves lésions cérébrales et qu'il ne serait jamais capable de parler ou de parler. Le conseil était le suivant: mettez-le en institution car il ne sera plus qu'un légume. Mais ils ont répondu, non, nous allons le faire grandir comme n'importe quel autre enfant. Quand ils allaient à la plage, Rick y allait avec toute la famille. Lorsque ses frères jouaient au hockey dans la rue avec leurs amis, ils adaptaient le bâton à sa chaise et le poussaient à jouer avec les autres enfants. À 12 ans, grâce à un ordinateur, Rick était capable de communiquer ses pensées à sa famille. Il est allé à l'école comme tout le monde. Au lycée, Rick a appris qu'il y aurait une course de 5 miles au profit d'une personne handicapée et il a dit à son père qu'il aimerait y participer. Dick, son père, même s'il n'était pas un coureur, a accepté le défi parce que c'était quelque chose que son fils désirait de tout son cœur. Après la course, le jeune homme a raconté à son père que lorsqu'il courait, il sentait que son handicap disparaissait. Et c'était tout ce que le père avait besoin d'entendre. Aujourd'hui, à 66 ans le père et 44 ans le fils, ils ont couru ensemble 950 courses, 60 marathons et ont même participé à 6 triathlons. Dans toutes ces courses, Dick, le père, a poussé, tiré et porté son fils qui pèse aujourd'hui environ 50 kilos. Rick est diplômé du lycée et même diplômé de l'université. Et maintenant, il vit seul dans son propre appartement. Quelle histoire! Je me demande ce que j'aurais fait dans cette situation. Ce père, Dick, aurait pu se contenter d'assurer la subsistance et les souverainetés, mais nous ne vivons pas selon cette souveraineté, nous disons constamment tout est entre tes mains, Seigneur, mais la vérité est que nous ne comprenons pas la dimension et toute l'étendue de ces paroles. Psaume 31 14 à 15 14 Mais j'ai confiance en toi, ô accent circonflexe Jéhovah, je dis. Tu es mon Dieu. 15 Mes temps sont entre tes mains. Le psaume 31 nous montre David criant à Dieu pour qu'il soit délivré de ses ennemis. Dans ce psaume, David exprime sa tristesse, toute son angoisse à cause d'une vie consumée par le péché. 9 à 10 À son tour, David dans ce psaume exprime sa confiance totale en Dieu. Au milieu des tribulations que la vie apporte, j'aimerais que nous nous concentrions sur les paroles de la première partie du V15 de ce chapitre. Mon temps est entre vos mains. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 C'est clair lorsque David parle de la main de Dieu. Maintenant, la main ici n'est pas simplement la paume et les 5 doigts. Nous ne pensons pas à une main